Lorsque le prêtre élève l'Eucharistie au-dessus de l'autel, quelque chose d'incroyable se produit, quelque chose d'éternel. Pourtant, de nombreux catholiques ne s'en rendent même pas compte. À ce moment-là, le ciel se penche pour toucher l'autel, et même le temps semble s'arrêter. Le sacrifice du calvaire n'est plus seulement un souvenir, il redevient réel. Et pourtant, partout dans le monde, les églises sont remplies de silence. Non pas le silence de l'adoration, mais souvent le silence de la confusion. Les gens demandent « Que devrions-nous faire ? Devrions-nous dire quelque chose ? Pourquoi tout devient-il si silencieux ? Et que nous demande réellement ce silence ?» Le pape François nous a souvent dit « Participer à l'Eucharistie signifie entrer dans la passion, la mort et la résurrection du Christ. » Ce n'est pas un symbole, ce n'est pas une représentation. C'est le moment le plus sacré sur terre. Alors découvrons ce que fait le ciel et ce que votre âme peut murmurer lorsque Jésus est élevé devant vous. Lorsque le prêtre élève l'hostie consacrée, il ne fait pas simplement un geste, il révèle un mystère. Il élève l'agneau de Dieu, non pas un symbole, non pas un simple souvenir, mais la présence vivante du Christ lui-même, rendue réelle par le mystère de la messe. Et à ce moment-là, le ciel n'observe pas seulement, il participe. Les saints tombent en adoration, les anges se prosternent. Et nous aussi, ici sur terre, nous sommes invités à nous joindre à eux, à regarder, à croire et à offrir notre cœur en réponse. C'est le cœur même de la messe. L'autel devient calvaire. Et nous ne sommes pas spectateurs, nous faisons partie de l'offrande. Le pape François nous a rappelé, l'Eucharistie n'est pas une récompense pour les parfaits, mais un remède puissant et une nourriture pour les faibles. Par conséquent, lorsque l'hostie est levée, ne détournez pas le regard. Ne laissez pas passer ce moment inaperçu. Laissez votre âme répondre, non pas avec perfection, mais avec présence. Trop de gens pensent encore que l'Eucharistie n'est qu'un symbole, un beau souvenir de quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. Mais cette idée diminue le pouvoir de la messe. Ce n'est pas du pain, ce n'est pas du vin, c'est Jésus, son corps, son sang, son âme, sa divinité, pleinement présent pour vous. Lorsque le prêtre prononce les paroles de consécration, le ciel écoute. Et à ce moment-là, ce qui semble être du pain devient l'agneau qui enlève les péchés du monde. Si nous croyons vraiment cela, pourrions-nous un jour participer à la messe de la même manière qu'avant ? Le pape François nous a enseigné que Jésus est présent avec tout son être, se donnant entièrement. Il ne retient rien. Et tout ce qu'il demande, c'est que vous croyiez et que vous l'acceptiez. Pourquoi l'Église se tait-elle lorsque l'hostie est levée ? Parce qu'aucun mot ne suffit. Aucune voix ne peut égaler le mystère qui se dévoile devant nous. Ce n'est pas une pause vide, c'est une invitation sacrée. Dans ce silence, Dieu parle, non pas à nos oreilles, mais directement à nos cœurs. C'est le silence de l'adoration, ce silence dans lequel l'amour devient plus fort que n'importe quel son. C'est là que le cœur s'agenouille, même si le corps reste immobile. Et si vous vous sentez en insécurité ou inadéquat, ne vous inquiétez pas. Aucune prière élaborée n'est nécessaire. Pas besoin de mots parfaits. Il suffit d'être là, pleinement présent. Le pape François a dit « Le silence est le terrain dans lequel pousse la parole de Dieu. Laissez votre silence se transformer en adoration. Laisse-moi exprimer ce que tes lèvres ne peuvent pas exprimer. » Dans ce silence sacré, les saints ne cherchaient pas à impressionner Dieu par des discours solennels. Ils murmuraient des paroles de foi simples et ardentes. Saint Thomas s'exclama simplement « Mon Seigneur et mon Dieu !» Juste 5 mots. Et pourtant ils ont ébranlé son âme dans la foi. Sainte Thérèse regarda l'hostie et dit « Jésus, je t'aime ». Pas de grands traités théologiques, mais de l'amour pur et simple. Vous n'avez pas besoin d'une prière parfaite. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une vraie prière. À ce moment-là, communiquez ce qui est authentique. Jésus, je t'adore. Fortifie ma foi. Aide mon incrédulité. Même la plus petite prière, si elle est dite avec amour, s'élève comme une flamme devant le trône de Dieu.
Le pape François nous rappelle que les saints ne sont pas des super-héros. Ce sont des gens ordinaires qui ont aimé Dieu dans leur petitesse, dans leur silence. Et vous pouvez aussi l'aimer, en commençant par une seule phrase honnête. L'Eucharistie n'est pas quelque chose que nous observons simplement. C'est quelque chose dans lequel nous sommes appelés à entrer. Lorsque le prêtre soulève l'hostie, il ne la soulève pas seul. Le Christ s'offre à nouveau au Père et vous êtes invités à déposer toute votre vie sur l'autel avec lui. Vos fardeaux, vos regrets, vos espoirs, vos blessures, vos enfants, votre passé, votre avenir. Tous. Tout peut être offert en union avec son sacrifice parfait. Ne retenez rien. C'est le moment de dire « Jésus, j'unis ma vie à la tienne. Reçois mon cœur, transforme mon existence. » Sainte Thérèse d'Avila a dit un jour « Quand je regarde l'hostie, je me sens tellement aimé que je ne peux m'empêcher de tout lui rendre. » Le pape François nous enseigne que l'Eucharistie nous entraîne dans l'acte d'offrande de Jésus. Alors, ne vous contentez pas d'assister à la messe, entrez-y. Apportez quelque chose de réel. Laissez votre âme faire partie du plus grand acte d'amour que le monde ait jamais connu. Lorsque la coupe est levée, vous ne regardez pas simplement le vin. Vous voyez le sang qui a été versé pour vous. C'est le même sang qui coulait sur le bois de la croix. Le sang qui guérit les blessures, brise les chaînes et ramène la vie aux morts. À ce moment-là, elle murmure « Lave-moi, Seigneur, purifie mon âme, guéris ce que je ne peux réparer. » Il n'y a pas de péché trop profond, pas de blessure trop ancienne, pas de peur trop grande pour le sang du Christ. Ce n'est pas seulement de la poésie, c'est un véritable pouvoir. Vous n'avez pas à vous sentir digne, il suffit d'être prêt. Le sang du Christ nous guérit, nous rachète et nous donne une vie nouvelle. Alors, quand vous voyez la coupe élevée, que votre cœur s'élève aussi avec elle. Que son sang atteigne les lieux cachés que vous avez gardés fermés et les rende saints. À chaque messe, le voile entre le ciel et la terre s'amincit. Et lorsque le corps et le sang du Christ sont élevés, vous vous tenez devant une porte de miséricorde, non seulement pour vous-même, mais aussi pour ceux qui vous ont précédés. C'est l'un des moments les plus puissants pour prier pour les âmes du purgatoire, pour les oubliés, les invisibles, les incompris. Dans ce moment sacré, elle murmure « Jésus, j'offre ceci pour les âmes qui n'ont plus personne pour prier pour elles. » Votre prière, unie au sacrifice du Christ, peut ouvrir les portes du ciel. Le pape François nous a rappelé « N'oublions pas de prier pour les défunts, car ils ont besoin de nos prières. » L'autel n'est pas seulement pour les vivants, c'est un pont de grâce pour toute la famille éternelle de Dieu. Et si à ce moment-là votre esprit devenait vide, et si vous ne trouvez pas les mots, et si aucune prière ne vous semble adéquate, c'est très bien. Parfois, les prières les plus profondes sont sans parole. Un soupir, une larme, un simple regard à l'autre avec un cœur ouvert, c'est la véritable adoration. Les saints passaient des heures en silence devant l'Eucharistie, sans rien dire, restant simplement là, parce que Dieu écoute le cœur plus que la langue. Si tout ce que vous pouvez dire est « Jésus, je suis là », alors dites-le. Si tout ce que vous pouvez faire est de fermer les yeux et de respirer en sa présence, faites-le. La prière qui vient du cœur, même sans parole, atteint Dieu plus que n'importe quelle formule. Que votre silence soit authentique. Laisse-moi apporter tout ce que tes mots ne peuvent exprimer. Les saints n'ont pas cessé de prier à la fin de la messe. Ils portaient l'autel dans leur cœur, dans les rues, dans leurs maisons, dans chaque petit acte d'amour. Parce que le véritable culte ne s'arrête pas avec la bénédiction finale, il commence là. Chaque fois que vous êtes témoin de l'élévation pendant la messe, cela vous rappelle que vous êtes appelés non seulement à recevoir le Christ, mais à devenir comme le Christ. Être brisé comme l'hostie, en amour. À verser comme la coupe, dans la miséricorde. Le monde a faim du Christ, et la messe vous envoie le nourrir. Le pape François a dit « Passez de l'autel au monde ». La messe n'est pas une évasion, mais une mission. Vivez donc l'Eucharistie. Que ta vie continue le sacrifice. Faites de chaque jour une nouvelle offrande d'amour. La prochaine fois que vous entendrez les cloches,
La prochaine fois que vous verrez l'hostie levée devant vos yeux, ne vous contentez pas de regarder. Regardez avec amour. Il parle du plus profond de son âme. Même une seule phrase sincère peut résonner à travers l'éternité. Jésus, je suis à toi. Ça suffit, parce que la vérité est qu'il est déjà à toi, complètement. Le pape François nous l'a rappelé. Chaque messe est un nouveau départ, une nouvelle occasion de se laisser transformer par le Christ. Alors recommencez, un murmure à la fois, une élévation à la fois, jusqu'à ce que votre cœur s'élève pour toujours avec l'hôte.